En prélude à la 6e édition du Salon Osiane, porté par l'ONG Pratique et ses partenaires, le comité du village Startup Osiane a animé une conférence de presse pour annoncer les couleurs du dit salon qui se tiendra du 26 au 30 avril 2022 à Brazzaville sous le thème « Concilier les startups et les grandes entreprises pour bâtir les clusters durables ». Devenu au fil des années une plaque tournante d'échange et de réseautage, Osiane est un carrefour de référence dédié aux porteurs de projets, entrepreneurs et investisseurs pour mener à bien les réflexions sur les défis, les opportunités de l'innovation technologique et du numérique au travers les projets innovants. Dans la foulée, un bilan des éditions passées a été esquissé. La première édition du Salon Osiane, qui a été organisée du 11 au 14 avril 2017, sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement, avait abordé les problématiques inhérentes à la transformation numérique dans les domaines de la finance, de l'économie, de la sécurité et de la sûreté. Les objectifs du salon étaient de promouvoir les NTIC et l'innovation, de faire valoir les opportunités offertes par les TIC pour l'amélioration du climat des affaires et de faire connaître les produits et solutions les plus usuels. L'édition 2018, le salon patronnait l'accélération de l'établissement d'une économie moderne et diversifiée et inclusive. Son format s'appuyait sur une structure en 4 univers pour aborder les enjeux de l'industrie numérique et de l'innovation. Osiane, qui s'illustre comme la plus grande messe du numérique en Afrique, tiendra toutes ses promesses avec plusieurs activités en ligne de mire. Et cette année, nous avons plusieurs activités. L'une des premières activités, celle que nous connaissons tous, ce sont les conférences. Les conférences sont marquées par des tables rondes, elles sont marquées par des ateliers spécifiques à un public bien précis qui porte sur le thème, sur les questions technologiques du moment. Et nous aurons à côté de cela des ateliers sur plusieurs thématiques, la sécurité, le développement des entreprises, le développement du développement pur, du codage, et aussi sur pas mal d'outils qui touchent le numérique au sein de l'administration publique, des entreprises privées comme publiques, je disais, et les institutions. Pourquoi s'engager pour le développement des transformations durables? Parce que nous estimons que toutes les transformations écologiques, énergétiques, numériques,